Bonjour, c'est Nathalie. Je vais faire le tirage éclairage de la semaine pour Symphonie des Sens. Donc je vais tirer une première carte pour voir un petit peu l'énergie de la semaine. Et donc elle est venue tout de suite. Alors cette carte s'appelle le commencement initiation dans ce tarot. C'est aussi le fou dans le tarot de Marseille. C'est clair en fait, le commencement, c'est-à-dire un nouveau départ. Ce que je ressens, c'est que ces derniers temps, on a énormément, on fait ça depuis des mois, hein, transmuté, libéré, guéri des choses, et que maintenant, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, il y a comme un changement de dimension, quelque chose qui a enfin basculé, ça y est. Et c'était déjà en cours, mais les choses voilà, se font comme les choses se font sur un autre temps que la compréhension humaine, on a du mal à la fois à le comprendre par le mental et en même temps notre corps aussi a besoin de temps pour s'adapter, pour imprégner tout ça, pour l'intégrer. Mais là, en fait, le nouveau commencement, il est clairement là, il est clairement sous nos pieds. C'est comme ça que je le ressens. Et, et l'invitation, là, elle est à y aller, quoi, à se jeter à l'eau, à faire le premier pas, à avancer en conscience et à sortir vraiment, mais vraiment, 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 de toute zone de confort. Euh, Quelles que soient vos zones de confort actuelles et qui sont bonnes ou mauvaises, hein, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment l'invitation à aller hors. Je vois vraiment l'idée d'un papillon qui sort de son cocon. Je vois vraiment cette transformation-là qui ne peut venir que de l'intérieur. Donc c'est une très très belle énergie pour la semaine. On va aller voir quelles sont les autres cartes, alors avec un autre tarot. Je vais tirer quelques cartes voilà, pour voir un petit peu la guidance. Voilà, pour éclairer la semaine simplement, pour éclairer nos choix, nos idées, nos pensées, nos intuitions. Ok, alors, une première carte. Alors, dans ce tarot, le 2 de l'air, qui est le 2 d'épée, s'appelle la paix intérieure. Pour moi, cette carte, en fait, là, ce que je reçois, c'est que vraiment, quand on va vers l'inconnu, finalement, on a des peurs, on se sent en insécurité, on ne sait pas trop où on va. Mais si on lâche le mental qui se maintient, qui reste accroché à ses peurs, si on se dit et pourquoi pas, c'est le mot qui me vient là, c'est pourquoi pas, eh bien, il se passe des choses, obligatoirement, nécessairement. Du moment qu'on avance, il se passe des choses. Et cette carte qui s'appelle paix intérieure, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on se lâche la grappe, on se fiche la paix et on est en vie et donc on avance. C'est vraiment l'invitation là. Il y a vraiment une invitation à transformer les choses de par soi-même. C'est très fort, hein, toutes les énergies, enfin tout ce que je ressens depuis ce matin que je me suis réveillée, où j'ai eu l'impression qu'il y avait un bon quantique qui a été fait dans la nuit. Je ne sais pas de votre côté comment ça a été vécu. J'ai l'impression qu'il y a eu des insomnies de par ce que j'ai vu et reçu. Il y a eu un basculement, hein, quelque chose de fort et qui se poursuit aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce basculement? Le 2 de l'eau. Le 2 de l'eau, c'est le 2 de coupe. Donc là, il y a écrit amour. Je pense que c'est vraiment ça l'invitation. C'est vraiment s'aimer, j'entends aimez-vous. S'aimer soi et aimer les autres, aimer l'autre, mais d'une nouvelle façon, pas de cet amour humain. C'est-à-dire qu'aimer l'autre, ça ne veut pas dire tout accepter. Quelqu'un qui ne nous respecte pas, quelqu'un qui réveille la colère en nous, il ne s'agit pas de l'aimer, voilà, mais de dire ok, j'entends que ce que tu fais là, tu es en train de réveiller des choses en moi, tu es en train de réveiller des blessures en moi, et donc je m'aime. Et comme je m'aime, je peux accepter que tu fasses cette chose-là qui n'est pas contre moi au final, si je prends pleinement la responsabilité de ma vie.
Ça, normalement, dans le tarot, c'est la carte du couple, mais là, elle vient plus me parler de pleine responsabilité, c'est-à-dire d'alignement, de recentrage. Tout part à l'intérieur de moi et donc j'ai la pleine responsabilité de ce qui m'arrive. Même si c'est dur à entendre, quand ce qui m'arrive, eh ben, ça me fait mal, ça provoque en moi des choses difficiles, ça n'est que pour libérer, ça n'est que pour venir chercher ce qui a besoin d'être guéri. Et ce qui a besoin d'être guéri ne peut être guéri que par de l'amour. Donc, ce que j'entends là, c'est laissez-vous faire. Il y a une forme d'acceptation de l'autre tel qu'il intervient dans notre vie. Et cet amour doit d'abord venir de nous, être dirigé vers nous, vers soi, vers le soi, pour pouvoir être exprimé de manière naturelle, de manière à l'extérieur de nous en fait. Alors, là j'ai envie de demander par rapport justement aux autres, par rapport à l'impact qu'a à l'extérieur de nous, quel conseil on peut avoir? La mère de l'air, la conscience de soi. Voilà, bah écoutez, ai-je besoin d'en dire plus? C'est vraiment ça, c'est-à-dire aller chercher petit à petit qui je suis vraiment. Je pense que tant que nous sommes sur ce chemin d'être en vie ici sur Terre, ça ne s'arrête pas. Cette conscience, cette recherche, cette découverte de qui nous sommes, c'est sans cesse en mouvement comme la vie. Et même si on peut faire de fabuleuses, d'extraordinaires prises de conscience, des moments d'éveil intenses, ça ne s'arrête pas, sinon on ne serait plus là. Et cette conscience de soi, plus elle est ouverte, plus elle est développée, plus elle est appelée de notre âme et de notre esprit d'ouverture, de notre bonne volonté, et plus c'est facile finalement de prendre la responsabilité de sa vie, de ne plus remettre son pouvoir entre les mains de quiconque ou de quelque situation. Et du coup d'avancer à partir de soi. Enfin, vous verrez comment ça résonne en vous, mais pour moi il y a vraiment là ce que je vois autour de la Terre là comme image, c'est comme une espèce d'aura, comme une espèce de nouvelle vibration qui va venir, là je parle au sens global, réveiller les consciences. C'est comme si les gens qui étaient endormis allaient soudain être touchés, euh, par la lumière, je ne sais pas comment ça va se passer, et vont pouvoir s'éveiller à qui ils sont. Le basculement, il se fait j'agis, je réagis en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Le basculement, il se fait de « ok, ça se passe en moi, qu'est-ce qui se passe en moi ?» Il y a tout un travail de reconnaissance, de reconnexion. Même si j'aime pas le mot travail, il y a tout un chemin. Et le basculement, il se fait de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme ça que je le reçois là. Ok. Alors, j'ai envie de tirer une carte maintenant, justement par rapport à cette aura qui est autour de la Terre et que je ressens là. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça vient explorer? Waouh, on a vraiment des cartes incroyables. Après la mère de l'air, on a le père de l'air. Donc c'est le roi et la reine d'épée qui sont reliés à l'être en fait. La force spirituelle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça va venir chercher en nous toute notre part féminine et notre part masculine pour les aligner comme on a là, pour les aligner en nous dans cette force d'amour afin de pouvoir avancer d'une autre manière. Vous savez, des fois quand on est acculé dans la vie, quand on est au pied du mur, on trouve en nous des forces et des façons d'agir qu'on avait du mal à soupçonner ou qu'on n'arrivait pas à mettre en œuvre. Et je pense que là, on est là. D'une façon ou d'une autre, beaucoup d'entre nous arrivent à un point de non-retour, arrivent à un point où il va falloir faire autrement, fonctionner autrement, agir autrement, réfléchir autrement
Et ce basculement, de manière énergétique, il est déjà là. Il n'y a pas à l'attendre, à le chercher. Il y a juste à se dire, ok, en moi, comment ça vient résonner, comment ça vient parler, qu'est-ce que je ressens, comment je prends la responsabilité de ma vie et comment je la mets en œuvre dans ma vie concrètement. Ok. Là, j'ai envie de tirer une carte pour le concret. Voilà. Pour le concret, qu'est-ce que ça vient quel est le conseil, quel est l'éclairage pour le concret? Ok, on me dit 2 cartes. Euh, alors, je vais poser cette carte et je vais en tirer une autre parce qu'elles vont ensemble. Pour le concret, ok. Voilà, ben c'est parfait. Donc on a la fille de terre, la créativité, le 5 de l'air, les peurs. Concrètement, il y a ben les peurs qui se réveillent parce que oui, le monde autour de moi peut être effrayant, mais connectez-vous à votre créativité, à votre sagesse, à votre guidance et vous allez voir que vous êtes tellement, tellement, tellement plus fort et que cette insécurité, finalement, c'est parce que vous n'êtes pas raccordé, raccordé et reconnecté. Enfin, c'est pas un jugement, hein, ça m'arrive aussi. Hein. C'est quand on n'est pas raccordé à soi-même, à notre force, à notre puissance, à l'amour que nous sommes. C'est les peurs qui prennent le dessus. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter par la créativité, poser des questions à voix haute, demander à son âme, ok, je reçois cette info, cette guidance, mais comment je fais concrètement? Voilà. Bah tiens, je vais aller chercher une carte du comment je fais concrètement. Comment est-ce qu'on peut être guidé? Comment est-ce qu'on peut aller chercher? Donc la réponse, elle vient toujours de notre intuition, de notre petite voix. Le 3 de terre, la croissance. Cette carte, elle veut aussi parler de co-création. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, ça je l'ai déjà dit dans l'invisible, et on n'est pas tout seul sur Terre. Eh bien, c'est comme ça maintenant, je pense, sur Terre. On ne peut plus agir de manière individuelle. Il y a énormément de personnes là qui sont appelées à se reconnecter, à se retrouver. Et de toute façon, les retrouvailles, elles sont incroyables parce qu'elles sont évidentes. Et c'est vraiment ça. Aller dehors, aller à la rencontre, oser. Oser aller voir l'autre, oser s'exprimer auprès de l'autre et oser proposer sa créativité au monde parce qu'il y a des gens qui, comme vous, ont envie de créer, qui, comme nous, ont envie de construire autre chose et ça va, comme les pièces d'un puzzle, ça va s'imbriquer, il va y avoir toutes ces créativités là, toutes ces belles intentions, ces bonnes volontés vont se lier les unes aux autres et ça va être juste magnifique. Et tout ce qui est du domaine de la peur, de ce monde-là qui donne plus envie, hein, clairement, la balance, elle va être claire en fait. On va tellement mettre de poids dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut vivre et nourrir que l'autre va s'effacer de par lui-même en fait. Ok. Alors, avec un autre oracle, je vais tirer 3 cartes. 3 cartes de conseils, aussi d'éclairage par rapport à tout ce qu'on vient de raconter. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Vous pouvez aussi, à travers ces cartes, poser vos propres questions. Si vous avez des questions précises, peut-être ces cartes peuvent vous aider à vous éclairer en plus du tirage. Alors, 3 cartes. L'ouverture, le ressenti, hop, et la volonté. Donc ça rejoint toujours de toute façon ce qu'on a déjà raconté. L'ouverture, c'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est vraiment ça, c'est-à-dire tout ce qui nous apparaît et qui provoque notre jugement, être vraiment dans l'observation et le recul pour voir ce que ça vient nous dire, ce que ça vient toucher en nous. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine. C'est ça, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, qu'est-ce que j'ai envie d'arroser dans ma vie. Et la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est vraiment s'aimer soi-même avant tout. C'est la base. On ne peut pas avancer
si on n'a pas pour soi cet amour, cette bienveillance, cette acceptation, cette reconnaissance, ça part de nous. Donc si on part à moitié, si on part de manière bancale, si on part dans la recherche de soi à l'extérieur, c'est très difficile d'avancer en fait. Donc l'ouverture, elle est d'abord sur soi en fait. La fenêtre, elle s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. Et le ressenti, évidemment, il est en soi aussi. Donc, et la bonne volonté, elle est indispensable à ce qu'on veut découvrir, vivre et ressentir. Donc, je pense que cette semaine, il y aura vraiment de très 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 belles reconnexions et de très belles avancées. En tout cas, c'est comme ça que je vous souhaite de la vivre. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous fais des gros bisous. Au revoir.